Comment augmenter ta valeur d'homme, cher ami? Comment devenir un homme meilleur et décupler par la même occasion tes opportunités amoureuses? Et oui, parce que contrairement à ce que véhiculent certaines idéologies, le développement personnel est le frère aîné de la séduction. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ma philosophie, c'est la philosophie de cette chaîne en tout cas. Contrairement à ce que pourraient te dire certains, comme quoi il faudrait tracer ta propre route pour que les femmes soient attirées par toi, je ne pense pas. Je pense que la séduction, c'est du développement personnel, puisque en fait ça travaille certaines qualités, ça te forge certaines qualités comme le leadership, la confiance en soi, le fait de savoir être dominant, avoir un bon body language, ainsi de suite, et d'enterrer sa peur du rejet, prendre confiance en soi, etc., etc. Et le développement personnel, tout simplement, essayer de devenir un homme meilleur, bah ça t'ouvre des portes, ça t'ouvre des opportunités amoureuses aussi. Donc les deux marchent main dans la main pour un meilleur lendemain, cher ami. Les deux travaillent finalement pour améliorer finalement, devenir la meilleure version de toi-même, tout simplement. Donc je suis encore une fois de ceux qui disent que le développement personnel et la séduction, ce sont deux choses complémentaires. Et donc c'est le but de cette vidéo, c'est comment devenir un homme meilleur et par la même occasion décupler tes opportunités amoureuses, avoir plus d'opportunités. Et pour aller dans le sens de mon introduction, je t'ai souvent partagé, cher ami, que pour moi la séduction se divise en deux. Il y a la séduction active et la séduction passive. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? La séduction passive, cher ami, c'est tout simplement le côté développement personnel. Ça veut dire que c'est tout ce que tu es sans avoir encore ouvert la bouche avec une femme, sans avoir échangé aucun mot avec une femme. C'est tout ce que tu dégages. C'est finalement ton physique, c'est ta culture, ton style vestimentaire, c'est tout ce que tu es avant même de démontrer ton game, d'entrer en conversation avec une fille, de parler, de créer une tension sexuelle, de sexualiser la conversation. C'est tout ça. Et comme tu l'as compris, la séduction active, cher ami, c'est le game. C'est finalement tout ce que toutes tes social skills et tout ton arsenal de séducteur. C'est ta capacité à créer des conversations impactantes avec les femmes, c'est ta capacité à sexualiser la conversation, ta capacité à gérer la tension sexuelle, ta capacité à taquiner une femme, à créer une complicité entre vous, ta capacité tout simplement à gérer tout le processus de séduction, être intéressant, rendre tes rendez-vous avec les femmes intéressants, rendre tes interactions avec les femmes intéressantes, et c'est donc tout ça. Et j'estime, cher ami, que cette partie, on l'a déjà bien remplie ensemble. Dans toutes mes formations que je t'ai partagées, on a fait tout le tour, je pense, de la séduction active. On a vu le premier rendez-vous, comment réussir son premier rendez-vous. On a vu comment gérer toute la phase de séduction, comment devenir l'objet de toutes les pensées d'une femme, en décuplant, en fait, transformant son simple intérêt en véritable désir. On a vu comment créer des conversations impactantes avec les femmes, comment sexualiser, comment gérer la connexion émotionnelle, comment créer une connexion émotionnelle. Toutes ces choses, on a vu tout ça. Et donc pour moi aujourd'hui, l'important c'est de se concentrer aussi sur le côté développement personnel, le côté séduction passive comme je te l'ai partagé. Et si tu veux, pour aller encore plus loin dans l'analogie, j'estime que la séduction active, finalement, ton game, c'est ton marketing, c'est comment tu te vends. Mais ce qui reste le plus important, 60% de ta réussite, c'est ta séduction passive. C'est ce que tu es véritablement. C'est les véritables caractéristiques du produit, si on est toujours dans l'analogie du marketing. C'est les véritables caractéristiques du produit. Ensuite, la séduction active, c'est juste tout simplement savoir vendre le produit, savoir le rendre attirant, savoir le rendre attractif. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être par exemple un homme de grande qualité, avoir des objectifs, avoir des ambitions, avoir les finances nécessaires, avoir un bon physique, t'entraîner régulièrement, être en forme, etc. Lire des livres, avoir une culture, etc. Mais si tu n'as pas de séduction, de l'arsenal du séducteur, si tu ne sais pas être intéressant, si tu es ennuyeux, si tu ne sais pas créer des conversations, si tu n'as pas la confiance nécessaire pour aller aborder une femme, eh bien tu as beau avoir un très bon produit, personne ne le rencontre. Et personne finalement ne connaît ton produit parce que tu ne sais pas le vendre, tu ne sais pas créer un marketing intéressant derrière. Tu as un bon lifestyle, tu as des finances qui vont bien, tu as un bon physique, tu as ce qu'il faut, mais tu ne sais pas vendre ce produit, tu ne sais pas le mettre en valeur tout simplement. Mais comme je te l'ai dit, ce n'est pas notre sujet ici parce que cette partie de la séduction active, le marketing, on l'a traité sous tous les angles, que ce soit sur la chaîne ou par le biais de mes diverses formations. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, encore une fois,
c'est cette séduction passive, c'est le côté développement personnel. Et j'aimerais répondre à une question importante avant, c'est en quoi ça entre en jeu, véritablement, concrètement, dans ton rapport avec les femmes. Et pour ça, j'ai besoin de te partager une nouvelle fois, cher ami, certaines bases de la philosophie de séduction de la chaîne. Qu'est-ce que je t'ai déjà expliqué, cher ami? C'est que dans ta vie, tu vas rencontrer 3 types de femmes. 3 types de femmes uniquement. Des femmes intéressées, des femmes désintéressées et des femmes neutres. En fait, c'est les seuls 3 types de femmes que tu peux rencontrer, on est d'accord. Et il y aura toujours un ratio. Ça veut dire que parmi ces 3 types de femmes, tu auras par exemple, ça peut être 10% de femmes intéressées. Sur 10 femmes que tu vas rencontrer, ça peut être 10% de femmes intéressées. Ensuite, 40% de femmes neutres et 50% de femmes désintéressées. Et ce ratio est propre à chacun. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est ta séduction passive qui va définir ce ratio. Principalement ta séduction passive. Parce que tant que tu n'as pas encore parlé avec une femme que tu viens de rencontrer, par exemple, tu es dans un endroit, une femme va faire attention à ta séduction passive. C'est-à-dire, encore une fois, tout ce que tu dégages sans avoir ouvert la bouche. Ton style vestimentaire, ton physique, ton apparence, ta façon ton body language. Même si le body language, on peut le mettre dans la partie active. Mais pour moi, ça fait partie des deux. Et donc, tu as beau t'en sortir dans la partie active, en fait, elle ne définit pas trop le ratio. Parce que la partie active, ça te permet juste de mettre en avant le produit, d'être intéressant, de paraître intéressant. Mais ensuite, le ratio, c'est le même. La partie active, ça te permet de tâter le terrain. Tu vas aller parler à certaines femmes, tu vas créer des interactions, créer des opportunités avec diverses femmes, mais ce ratio ne change pas. Si 50% de femmes sont, même avant que tu aies ouvert la bouche, ne sont pas intéressées par toi, ne sont pas attirées par toi, ça va être difficile de leur faire changer d'avis. Par contre, si tu dégages quelque chose d'intéressant, tu parais être un homme ambitieux, qui a une vie, qui a des choses, qui a un style vestimentaire attirant, qui a un physique attirant, qui prend soin de lui, qui a l'air impeccable, qui a l'air d'aller de l'avant, qui a l'air de savoir où il veut aller. Si tu dégages ça, cher ami, bah c'est différent, ce ratio change. Tu auras plus de femmes qui vont entendre parler de toi dans ton cercle social, plus de femmes qui vont être attirées à l'idée d'être avec un homme comme toi, etc. Donc ça change le ratio. Un gars qui prend en main sa séduction passive, c'est un gars qui peut avoir un ratio de 30 jusqu'à 40% de femmes intéressées, ensuite 20 à 30% de femmes neutres et le reste des femmes désintéressées. Contrairement à un gars qui ne prend pas soin de ça, eh bien il pourra avoir par exemple 10 ou 5% de femmes intéressées, le reste neutre et désintéressé. Tu as compris la logique, cher ami. Le ratio change quand tu prends en main ton développement personnel, quand tu es un homme meilleur. C'est ça l'idée. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de te donner les moyens de gagner des points sur le marché de la séduction, de devenir un homme meilleur, de passer par exemple d'un 6 sur 10 à un 8 ou un 9 sur 10. C'est ça l'idée, c'est ça qui est attirant. Parce que, cher ami, l'homme, c'est un tout, c'est un ensemble, contrairement à ce que certaines idéologies, encore une fois, essaient de te partager, ou certains coachs, ou je ne sais quoi encore, certains youtubeurs. Par exemple, tu as certains qui sont persuadés d'une chose, c'est que les femmes ne sont intéressées que par l'argent, ne sont attirées que par l'argent et ne sont attirées que par les hommes qui ont les ressources matérielles nécessaires. D'autres, l'autre école, c'est ceux qui pensent que les femmes ne sont attirées que par le physique. Si tu n'as pas le physique qu'il faut, eh bien, tu ne pourras pas séduire. Or, tu sais, cher ami, ça fait longtemps que tu es dans un domaine, tu sais que c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe. Je sais, par expérience, que certains hommes ne sont pas très avantagés physiquement et pourtant, ils explosent les scores avec les femmes. Je sais, par expérience aussi, que certains hommes n'ont pas un sou et pourtant, ils ont de la réussite avec les femmes. Je sais, par expérience, que certains hommes sont très à l'aise financièrement, qui réussissent très bien financièrement et pourtant ils n'ont pas d'opportunité avec les femmes. J'en sais quelque chose parce que je les ai en coaching privé, cher ami. J'ai des hommes qui ont assez d'argent, beaucoup d'argent même, mais qui n'ont pas d'opportunité avec les femmes et qui viennent chez moi pour remédier à ça. Donc je sais de quoi je te parle exactement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'homme, c'est un tout. Ce n'est pas en se concentrant sur un seul aspect de ta personnalité. C'est en développant plusieurs aspects, plusieurs clés de ta personnalité que tu vas devenir un homme plus complet et plus intéressant, plus attirant. Et donc, tu l'as compris, en prenant en main ton développement personnel sous tous ces aspects, tu augmentes considérablement ta valeur d'homme. C'est-à-dire en prenant en main ton lifestyle, ton cercle social, ton physique, tes finances, tes projets,
travailler sur tes objectifs, tes ambitions. En prenant en main toutes ces choses-là, tu augmentes ta valeur d'homme et tu augmentes par la même occasion ta valeur sexuelle, ce que tu vaux sur le marché de la séduction. Et par conséquent, tu as plus d'opportunités amoureuses, plus d'opportunités avec les femmes. C'est de la logique simple. Et c'est dans cette optique, cher ami, que je t'ai préparé une formation en béton armé, que j'ai intitulée, sans surprise, Augmente ta valeur d'homme, les 9 secrets de l'homme alpha. Et si j'ai été un peu absent ce dernier mois, je n'ai pas partagé autant de vidéos que d'habitude, c'est parce que je me suis isolé pour te préparer cette formation ô combien importante. J'y ai consacré beaucoup de temps. Et c'est une formation, je te partage les 9 secrets finalement de l'homme alpha, les 9 caractéristiques de l'homme séduisant, et on les voit une par une. Et en travaillant sur chacun de ces points, chacune de ces caractéristiques, en fait, au bout de 3 mois, cher ami, parce que c'est un travail qui doit être au moins sur le court moyen terme. Au bout de 3 mois, cher ami, tu commenceras à avoir une réelle transformation. Tu pourras devenir un homme nouveau, un homme meilleur, véritablement. Mais si tu appliques véritablement ces conseils, si tu mets en fait un plan d'action qui pourra te permettre d'évoluer sur chacune de ces caractéristiques. Et je te donne tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. Mais dans 3 mois, si tu respectes ce plan, tu pourras devenir un homme meilleur, un homme plus charismatique, un homme de plus grande valeur, un homme qui attire facilement le regard féminin. Dans cette formation, je te partage mes meilleurs conseils pour travailler à devenir un homme meilleur. Je te partage tout ce que j'ai appris parmi toutes les expériences que j'ai en séduction et dans le fabuleux monde du développement personnel pour que tu aies toutes tes chances à devenir tout simplement un homme meilleur, à travailler sur toi-même et à augmenter ta valeur sexuelle. On y aborde tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. Développer un lifestyle séduisant, travailler ton charisme, travailler sur ton style vestimentaire, devenir un homme proactif. Toutes ces choses ô combien importantes et qui font toute la différence. Et comme à mon habitude, cher ami, tu connais depuis le temps la politique de la maison, j'aime, lorsque je sors une nouvelle formation, la laisser à moins 50% pendant 48 heures. Pourquoi? Encore une fois, parce que j'aime bien avantager mon audience la plus engagée. Ceux d'entre vous qui regardent mes vidéos dès leur sortie. Ceux d'entre vous qui regardent mes vidéos régulièrement. Et donc, je leur offre cette possibilité d'avoir la formation à moins 50%. Après ces 48 heures, ce sera fini, ce sera trop tard, cher ami. Et ça ne sert à rien, je le redis, cher ami, ça ne sert à rien de venir après les 48 heures pour demander la réduction. Ce serait finalement injuste pour ceux qui sont passés à l'action lorsqu'il le fallait. Donc, cher ami, si tu vois cette vidéo à temps, tu peux accéder à ma formation à moins 70 € en cliquant sur le lien directement en description. Ce lien active automatiquement la réduction de moins 70 €. La balle est maintenant dans ton camp. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.